Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est devant le tout nouveau stade de foot du club de La Louvière pour parler de quoi? Ben ça, vous le verrez juste après le générique. Nous voici donc dans les tribunes du stade pour suivre Hugo de Winter. Il a suivi un bachelier en diététique à la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet et il applique cette science désormais au sein du noyau de division. Bonjour, Hugo de Winter, diététicien de la RAL. Bienvenue dans la tanière. Et dans la tanière du loup, Hugo s'y sent bien. Voilà un peu plus de 2 ans qu'il compose des menus sur mesure pour ses joueurs pros. Un travail qui ne s'improvise pas. La base des menus, c'est principalement des féculents, donc des pâtes, du riz. Ensuite, on a bien sûr les protéines hyper importantes pour soutenir le muscle. Et puis la présence de légumes qui est hyper importante pour l'apport en vitamines, minéraux, antioxydants qui permet de minéraliser l'organisme et donc d'éviter les maladies, les blessures. Donc on insiste vraiment là-dessus. C'est parfois un peu difficile, hein. Souvent le joueur aime bien aller vers un bon plat de pâtes ou de la viande et on essaie de conscientiser de manger aussi des légumes. Et c'est en binôme avec David, le chef de la cuisine, que les menus sont minutieusement élaborés. Moi je suis là au club 1 à 2 fois semaine, mais je veux dire on est quasiment tous les jours en contact pour vérifier que les repas se passent bien, pour planifier aussi les prochaines semaines, voir si le menu est bien respecté. David fait toujours le nécessaire pour que les plats soient bien agrémentés. Donc David, cette semaine, le menu c'est ok pour toi? C'est parfait, on a mis ça au point tout à l'heure. Maintenant, il y a juste pour le samedi, pour le match. Ouais, donc c'est 16 heures en déplacement. La difficulté, c'est de garder certains ingrédients et de les changer, on va dire, de saveur. Parce que, voilà, on n'a pas 10 millions de légumes, c'est toujours les mêmes, plus ou moins. Ça, c'est votre job. Et voilà, ça, c'est mon job, ça. Là, on est bon, là. Donc c'est parfait. En plus, c'est bien varié. Il y a du poulet, il y a de la viande hachée, de la viande rouge, du poisson, des légumes de saison. Donc on est bon, là, chef. Hein. Ouais, on est parti, là. Les bases théoriques, c'est à la Haute École Condorcet à Tournai que Hugo les a acquises et le déclic sportif ne s'est pas fait attendre. De très beaux souvenirs avec une équipe de professeurs vraiment bienveillante et avec l'envie de nous donner, de nous faire acquérir des compétences théoriques mais aussi professionnelles via différents stages. Et avec un cours qui m'a particulièrement plu, le cours de nutrition du sport que j'ai la chance maintenant de donner aux étudiants de Bac 2, toujours en se référant sur des bases scientifiques solides. Ça c'est vraiment quelque chose que l'école est quelque chose qui est mis en avant à Condorcet, qui est hyper important après pour bien travailler dans le monde professionnel. Aujourd'hui, Hugo s'épanouit dans sa fonction. Depuis qu'il est arrivé, la RAL a connu 2 montées d'affilée. Ce n'est peut-être pas un hasard. En général, les joueurs de foot adorent jouer à la console et ça tombe bien puisqu'un nouveau bachelier en jeux vidéo vient de voir le jour sur le campus U Charleroi en collaboration avec la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet. On apprend à y concevoir des jeux vidéo évidemment et ça ouvre de nombreux sports comme vous allez le voir. Ah, presque. Alors au début on prend les bases en design, on prend les bases en programmation, les bases en mathématiques, on revoit les fondamentaux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prérequis à la formation, à part une appétence pour le côté scientifique et l'informatique. Et ensuite ils iront de plus en plus profondément, donc ici scientifiquement par exemple, dès la 2e année, ils voient des phénomènes poussés comme la mécanique des fluides, la chimie, parce que ce sont ces phénomènes qui vont devoir être appliqués dans les jeux vidéo, les expériences qu'ils vont créer ensuite. Ils partiront bien sûr en stage et devront terminer leurs études par un travail de fin d'études qui est un projet concret qui répond à un besoin d'une industrie. Je suis très intéressée par tout ce qui est animation 3D et tout ça. Comme j'ai fait des études en art, tout ce qui est visuel m'intéresse énormément. J'ai une grande passion pour le jeu vidéo et j'ai toujours bien aimé m'intéresser à comment sont faites les choses, comment ça se fait que ça fonctionne d'une certaine manière et pas d'une autre. J'aime bien voir comment ça marche, j'aime beaucoup tout ça, voir le fonctionnement
Et du coup, pour le jeu vidéo, encore plus, parce que c'est assez complexe à faire. Le jeu vidéo, évidemment, elle va en poupe. On voit qu'il y en a de plus en plus d'inscrits. Et donc ici, sur le site de Condorcet, on voulait offrir une option qui était davantage centrée sur le côté scientifique et sur ce qu'on appelle les Applied Games. Donc les Applied Games, qu'est-ce que c'est? C'est les jeux vidéo qui vont au-delà du simple divertissement et qui vont se mettre au service de la société, que ce soit la culture, que ce soit la santé, que ce soit l'industrie, et qui vont proposer des expériences à leurs utilisateurs qui utilisent les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour proposer des services aux sociétés et à la société en général. Quand on a de la créativité, tout ce qu'on a en tête, ce qu'on imagine, on pourra le recréer, le partager. Mon rêve, ce serait d'avoir un studio de jeux indépendant. On ferait des petits jeux de notre côté. Ce serait vraiment chouette, avec une bonne ambiance. Moi, j'aimerais vraiment faire ça, mais ce serait aussi bien d'avoir un studio qui crée des Applied Games. En bref, on ferait des jeux pour des sociétés qui auraient besoin de simulations, par exemple. Les étudiants vont évidemment pouvoir travailler dans le jeu vidéo de divertissement dit classique, puisqu'ils vont être formés dans les mêmes outils, à savoir les moteurs comme Unity ou Unreal, mais aussi à toutes les techniques de programmation nécessaires pour travailler dans le jeu vidéo de divertissement. S'ils veulent continuer dans le côté scientifique, ils pourront devenir évidemment des experts en gamification, par exemple, ce qui est rajouter une touche ludique à une expérience pour former les citoyens, pour sensibiliser les employés. Et donc ça, évidemment, ce sont des experts en gamification, comme on dit. Donc les débouchés sont nombreuses. Beaucoup de portes sont ouvertes. Allez, c'est ici qu'on se quitte et on souhaite évidemment bonne chance aux loups pour la suite de leur saison.